Cet opening est juste magnifique. Bonjour tout le monde, c'est Expander, aussi connu sous le nom de Bussen. Et je vais faire mon premier let's play, c'est sur Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2. Pourquoi j'ai choisi Tag Force 2? Simplement parce que dedans, il y a les personnages comme Aster, Jessie et tout. Enfin, ça reprend un peu l'histoire où il y a Sartorius dedans et où Jessie arrive et tout. Enfin, c'est Tag Force que j'aime le plus, mais aussi un des seuls que j'ai joué, enfin. J'avais aussi un peu joué celui de 5D, mais vu que 5D, les synchros et tout... Ne faites pas un duel quand je parle, allez. Bref. 5D, il y a les synchros et tout, et j'aime pas trop les synchros, je préfère faire des fusions et tout dans les duels, enfin, les synchros, c'est un peu... Voilà, quoi. C'est pas que j'aime pas 5D, mais... C'est bien, mais GX... Enfin, je veux dire, j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Avec, donc... Autant faire un premier let's play avec ça. Alors, j'ai cliqué sur nouveau jeu. Saisir le nom. J'ai changé mon nom parce que... J'ai récemment changé de pseudo. Avant, c'était tout le temps en Buisson. Et je me sens un peu lassé avec le temps. Du coup, j'ai changé mon pseudo en Expander. Je trouve ça assez classe. Donc. Voilà. Expander, c'est ça. J'avais déjà lancé une autre partie sur ce jeu, mais vu que je reprends let's play, autant créer des sauvegardes et commencer à partir du début, parce que sinon, c'est pas logique. Alors, mode aventure depuis le début. Alors là, il va y avoir vraiment un énorme pavé d'histoire qui va un peu parler du début, quoi. Et après, il va seulement y avoir les duels et tout. Donc, je pense que ça va être environ 5 minutes d'histoire. Donc, si vous voulez skipper, autant skipper dans 5 minutes, quoi. Enfin, avancer la vidéo, skipper. Jaden, par ici, vite. Ouais, je suis arrivé en retard pour la cérémonie. Examen, cérémonie, peu importe, tu es toujours en retard, Jaden. Ah ah ah, c'est vrai, c'est dur de se lever tôt. Putain, mais... Regardez-moi ces visages, ça commence bien, c'est vrai. C'est pour ça que j'aime bien GX. GX, c'est vraiment un truc, mais le Yu-Gi-Oh! Le plus... Comment on appelle ça déjà? Un des plus cons, quoi. Les personnages sont tellement what the fuck... Ah, je sais pas comment expliquer, mais c'est trop... J'aime bien. Aujourd'hui, Expander est arrivé avant toi, Jaden. Ouais, Expander, t'as réussi à te réveiller. Ben ouais, je sais. Impressionnant. Comme vous le savez tous, c'est le début d'une nouvelle année. Bah, on dirait que Jaden et Expander sont passés dans la classe supérieure. Tu ne changeras jamais, toujours autant à grosse tête. Hein, espèce de fossile préhistorique. Tu te sens toujours oublié de rabaisser les autres? Silence! Et maintenant, voici notre délégué des premières classes... des premières années. Blair Fanigan. Pas lui. Non, c'est pas elle. Je sais pas s'ils savent déjà que c'est une fille ou pas, mais... Vu comment elle est habillée, à mon avis, oui. Donc, pas lui, ça a dû être une faute dans... Konami, quoi. Nous, les étudiants de la Duel Academy. Ça doit être frustrant de retourner au dortoir rouge. Et de voir sa chambre prise par elle. Tais-toi, retourne dans ton dortoir. Bon sang, elle a même sauté des classes pour courir après Jaden. Je perds face à elle alors que c'est juste une collégienne. Je vois du yaoi là. Double sens. Nous jurons de faire honneur au duel. Hé Jaden. Niac. Et Alexia qui est jalouse. Brr, Alexia, ça fait peur. Chaque année apporte son lot de nouveautés. Alors, pour que tous les duellistes restent au top, nous avons invité des représentants des autres écoles. Hein, on va rencontrer des champions des autres académies. C'est trop classe. Voici le temps des présentations. Il a fait tout ce chemin depuis l'Académie de l'Est. C'est Adrien Gecko. Et j'aime bien le jeu de ce personnage, il est assez intéressant. Maintenant, je demande une salve d'applaudissements pour Axel Brody de l'Académie de l'Ouest. Il nous vient de l'Académie du Sud, c'est Jim Crocodile Cook. Salut.
Et enfin, le représentant de l'Académie du Nord, Vegan Crawler. Hein? Ouais. Il est arrivé en retard. Il est tout bizarre. Non, c'est carrément mal poli. Désolé les gars, je me suis perdu. C'est le nouveau. Jaden, c'est ici la grande réunion? Exact, au fait, t'as vu Jessie? Oui, parce que normalement, en fait, dans la VF, sa voix, c'est... sa voix. Son nom, c'est Jessie. Mais là, ils ont écrit Jess Anderson. Mais je vais pas dire Jess parce que je suis vraiment habituée à dire Jessie que voilà quoi. Ça vous plaît pas à tromper. Oui. Hein, où ça? Il est devant vous, c'est moi Jessie. Désolé, j'aurais dû me présenter convenablement. Mais j'étais si excitée de vous rencontrer que j'ai oublié. Ça m'arrive souvent. On recommence, si vous le voulez bien. Et de l'Académie du Nord, nous accueillons Jessie Anderson. C'est Jessie. Aster. Qu'est-ce que tu fais là? T'as oublié, je suis un étudiant. Il va y avoir un tas de duellistes ici. Hein, pourquoi? Et enfin, je vous présente un professeur de l'Académie de l'Ouest. Professeur Thelonious Viper. Putain, le nom, quoi. C'est un honneur. Ma philosophie est d'agir au lieu de parler, la pratique avant la théorie. J'organise donc des duels obligatoires tous les jours. J'annonce donc à tous les étudiants et aux duellistes professionnels qui devront participer à un tournoi spécial que commencent les duels en équipe. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de demain, tous les étudiants se mettront par paire. Vous devrez vivre ensemble et apprendre l'un de l'autre. Ok, d'accord. En d'autres mots, vous devenez devenir... What? Vous devenez devenir de parfaits duellistes. D'accord, cette phrase est bizarre. À partir de demain, les cours seront différents de ceux que vous avez reçus jusqu'à présent. Et dès maintenant, vous devez porter une bioceinture. Ces instruments rassemblent et transmettent les données sur vos habilités de dueliste à l'ordinateur central. Ces ceintures sont indispensables pour juger le niveau de chaque équipe. La meilleure équipe sera couronnée des meilleurs partenaires. Sacre bleu! Pourquoi personne ne m'a rien dit? À savoir. Super cool. C'est ma chance de briller. Rêve toujours, Bastien. Brille autant que tu veux, mais arrête de mettre des bâtons dans les roues cette fois. Compris? De me mettre. Putain, mais la tronche de... Mais regardez-moi ces personnages. Si leurs têtes ne sont pas épiques, sérieusement. C'est là tout le charme de Yu-Gi-Oh! GX. Hein, Misawa, quand t'es arrivé? Quand? J'étais là depuis le début. C'est risqué de rentrer, c'est pas bien ça. Il a déjà envoyé des invitations aux duellistes professionnels. Professeur Thelonious Viper, qu'est-ce que tu trames? Devenez la meilleure équipe, sortez et faites des duels. Des duels. Donnez tout ce que vous avez. Bon sang, j'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi. Ça sent les ennuis à plein nez. Allez, Zou, choisissez votre partenaire. Vous ne pourrez plus changer, alors choisissez judicieusement. Bon, bah ici, on a toute la liste des partenaires qu'on peut choisir. Et moi, en fait, je sais pas quel deck je vais créer dans le jeu, parce que peut-être que je vais changer de deck au fur et à mesure, quoi, mais je sais plus, je sais pas si on a un deck de départ qui est aléatoire ou pas, donc... Mais mon personnage préféré de Yu-Gi-Oh! GX, c'est Aster, donc je prends Aster, même si je pense que son deck ne sera pas vraiment de très grande utilité pour les decks duels, mais bon, après, si j'ai envie, je pourrais toujours créer un deck héros de la destinée, héros élémentaire, un truc du genre, quoi, donc, voilà. What? Change? C'est pas plutôt change? Ils ont encore fait une faute sérieux, mais... Est-ce que chez Konami, il y a des personnes qui relisent des fois ce qu'ils écrivent ou pas? Je sais pas. Alors, faut changer, faut donner un nom de... Vu que Aster est beaucoup dans la destinée, les euros de la destinée, tout le tralala, je vais appeler l'équipe Destiny Team, tout simplement.
J'aime vraiment pas comment faut écrire avec la PSP, c'est super chiant. Destiny Team, voilà. Si c'est pas Sway ça. Et voilà. Et Expander, c'est le matin. Le premier jour, et ça, je m'attendais à tout sauf à ça. Il va falloir te remettre dans le droit chemin. À partir d'aujourd'hui, on est partenaires, tu sais. Ouais. Bon, on va déjà ramasser les 2 cartes qui sont là. Muka. J'aime bien cette carte. Elle est intéressante. Et l'elfe mystique. Ok, d'accord. 2 cartes que j'aime bien dès le début. Tout va bien. Par contre, je vais voir le deck que j'ai. Le deck de base. Parce que j'ai peur que c'est un deck tout pourri. Que je connais rien du deck. Parce que si je connais rien du deck, sérieusement. Alors. Ah, voilà. Alors, apparition. Anneau égaré. Anneau égaré, j'aime bien. Ça, c'est quoi? Prenez une piège. C'est nul. Non! Voilà. Par contre, du coffre, on va rajouter Muka. Et on va rajouter l'elfe mystique. Voilà. Et on va un peu voir le deck. Alors, statue de pierre des as. Non, mais là, on est tout en bas, non? Putain, mais vous avez vu comment ce deck il est fait? Genre, t'as pas toutes les cartes... cartes monstres en haut et tout, c'est trop bête. Moignon égaré, ça c'est bien. Âme tigre, ouais, ça peut toujours être utile. Behemoth, je sais pas son effet. J'ai un peu la flemme de lire les effets, donc on les verra bien quand on commencera les duels. Je vais juste voir si... Ah, voilà, ça je connais. Ça aussi. Ça aussi. Ouais. Ok, j'ai un peu un deck terre, machin, brawl, tout le bazar, quoi. Ah, cette carte j'aime bien quand on l'utilise dans les monstres Toon. Dans un deck monstre Toon, c'est très utile. Par contre, ici, je sais pas ce que ça va nous faire. Je pense pas que ça a une utilité. Ça a pas du tout une utilité, en fait. Je vais plutôt mettre... Putain, mais je m'y ferai jamais avec les Yu-Gi-Oh sur PSP, c'est bizarre. Je vais mettre ça dans le coffre et je vais rajouter l'autre, alors. Voilà. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cartes. Alors, Mystique, Kanka. C'est tout. Attends, je vais voir si j'ai pas raté une carte. Oh! J'ai truc. Je m'en la naine. Ok, c'est bien. Ouais, pour les cartes magie et pièges, ça va encore, c'est pas mal. Les fusions, j'en sais rien, je verrai bien quand. Au moment même. Ah! Le side, par contre. Ça, j'ai pas. Expliquez-moi ce que fout un monstre Toon dans un deck side, alors qu'il n'y a aucune autre carte Toon, que tu peux pas invoquer le monde des Toons, parce que t'as pas la carte. Fuck la logique. Non mais, elle doit partir, sérieusement. Lui, je vais rajouter dans le deck, alors. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça c'est un monstre piège. Sinon les autres cartes, je sais pas ce que c'est et j'ai la flemme de lire. Par contre, ça je vais peut-être rajouter, ça peut être utile. Et maintenant, je vais supprimer cette carte Toon parce que... Va-t'en quoi. Elle a rien à foutre dans ce deck. Et je vais supprimer l'autre carte que j'aimais pas là. Elle est où? Que cette carte reste... Ouais, va-t'en. Elle est où? Ça c'est quoi? Sélectionnez un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire. Diminuer l'attaque du monstre sélectionné de 700 points. Ce monstre peut attaquer, ni changer, blablabla. Ouais, je garde. Ah, voilà, toi tu t'en vas. Je peux encore supprimer ça parce que voilà. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsque vous avez
votre adversaire a 4 cartes ou plus dans sa main, regardez la main de votre adversaire. On s'en fout. Voilà, on a 40 cartes, c'est bon. Par contre, comment on sauvegarde un deck là, parce que... Ah. Non, c'est pas ça. Attends. Terminer la modification du deck, retourner au module. Non, je sauvegarde le deck. Comment on sauvegarde le deck? Vous inquiétez pas, je vais arriver. C'est pas ici quand même. Ah, menu deck et recettes, voilà. Sauvegarder une recette. Voilà, comme ça on a notre deck sauvegardé, c'est déjà bien. Alors, on va commencer de faire un petit duel avant de terminer l'épisode, parce que on a encore rien fait mis à part l'histoire et regarder un peu le deck qu'on a donc. Ah oui, là, vous voyez ici, en dessous de ce personnage, il y a une carte. Et je sais pas comment on peut avoir ces cartes là, parce qu'il y a plusieurs personnages dans ce Tag Force là, et il y a à chaque fois une carte en dessous des personnages. Le truc c'est que à chaque fois ces personnages ils restent au même endroit, et il y a à chaque fois cette carte en dessous, et je sais pas comment on peut l'avoir. Parce que ici elle nous dit rien d'autre que parler, duel, etc. vers la carte. Du coup je sais vraiment pas comment on peut l'avoir. Si quelqu'un sait comment l'avoir, qui me le dit en commentaire ou quoi, ça serait assez utile. Fanny, ouais. Carte normale, on s'en fout. Ah, ici une carte. Prends-la. Ok, sauvetage. Bon ben, on va faire un petit duel contre un rouge fliffer pour commencer. Un duel, ça m'aiderait peut-être à oublier la fin. Ah, c'est vrai, moi si je commence à avoir faim. Faut commenter en duel. J'aime bien le petit rubis qui arrête pas de sauter à chaque fois là, dans l'écran de chargement. C'est trop kawaii. Non, je perdais. Ouais, je suis premier. Quand je préfère jouer deuxième, je sais pas pourquoi, mais... C'est peut-être à cause de Spirit Color, parce que souvent dans Spirit Color, quand on faisait pierre, papier, ciseaux, on perdait souvent, et à chaque fois, l'adversaire, il choisissait de jouer premier, quoi. Du coup, t'étais presque tout le temps deuxième. C'était assez chiant, mais je me suis fait, donc. Alors, avec que des monstres. Youpi. Je pense que je vais d'abord invoquer celui-là. En même temps, je serai invoquer celui-là, alors. Au moins, ça me fait déjà une bonne défense dès le début, même si j'ai pas de carte piège ou magie. À moi de jouer, c'est à moi. Pioche. Mais sa tronche, il est super moche. Je vais utiliser ça. J'invoque une monstre en position d'attaque. Par contre, je vais pas lire tout ce qu'il dit parce que c'est chiant. Ah, j'ai oublié. La dernière fois que j'ai joué à Attack Force, j'avais supprimé les animations. J'avais mis les effets des duels et tout super rapide. Et j'avais supprimé ça. Donc pour le prochain épisode, je vais supprimer tout ça. Mais je sais pas si je vais essayer les animations. Je pense pas parce que... Personnellement, ça me fait un peu chier de voir des animations des personnes... ouais, je mets une carte à se cacher, je mets une carte en mode attaque et tout. T'as le terrain, tu vois ce qu'ils font, c'est assez quoi. Et ici, voir la description de la carte, on n'a pas besoin parce que, vu que c'est automatique, je vais pas non plus lire tous les effets des cartes parce que ça va faire chier. Ouais, je suis comme ça. Donc non, je vais pas voir la description de la carte. Si j'aurais besoin de la lire, je la lirai au cas où quoi. Eh ben non, ton monstre l'attaque pas. Putain, mais j'adore, les points de vie, c'est comme dans l'animé quoi. Par contre, ça c'est classe dans l'animation. Alors, je piochais. Je vais pas casser un de mes monstres, ça va pas. Par contre, je vais dire maintenant son effet parce que c'est un tasse. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire alors qu'il a 4 cartes ou plus dans la main, défaussez 2 cartes de sa main au hasard. D'accord. C'est pas utile maintenant donc ton effet. Et je vais t'attaquer. Putain mais c'est quand même vachement classe hein, la diminution des LP.
quoi cette carte piège? Vous pouvez activer cette carte lorsqu'un monstre est envoyé du terrain à votre cimetière détruit. Un monstre au terrain, non! Pourquoi? Non, mon Muka. Mon pauvre petit Muka, tu vas me payer. Ah, il va refaire un monstre dans sa main. Enfin, il va prendre un monstre du cimetière et le mettre dans sa main, quoi. Et nous voici de retour pour nous jouer un mauvais tour. Au revoir mon petit token. Token c'est jeton en anglais quoi. Alors il y a combien ton monstre? 1500. 1500. Vous pouvez retourner cette carte en position de défense face verso une fois par tour durant votre main phase. Lorsque cette carte est invoquée par invocation flip, piochez une carte de votre deck. D'accord. Sacrifiez un monstre terre sur votre terrain. Faites l'invocation spéciale d'un monstre terre de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière, excepté le monstre sacrifié. D'accord. Pour l'instant, je vais me mettre en position de défense parce que moi, je vois rien d'autre à faire. Et j'ai la flemme de compter pour le panda en fait. Si cette carte attaque un monstre face recto en position de défense, détruisez ce monstre par l'effet de la carte sans calcul des deux. Non. Donc mon monstre va direct être supprimé sans l'attaque défense quoi. Non, ça va. J'ai cru que c'était un autre effet, donc tant mieux. C'est quoi déjà cette carte? J'ai totalement oublié ce qu'on a fait. Envoyez cette carte face recto sur votre terrain au cimetière pour faire l'invocation spéciale de deux monstres qui bêtes de niveau 3 au moins depuis votre deck sur le terrain. Les monstres invoqués par invocation spéciale de cette manière seront détruits durant une phase. Enfin, ça n'est pas vraiment très utile maintenant. Je vais activer ça. Ah d'accord, ça sert à rien quoi. Là j'ai fait un gros fait quoi. J'avais lu la carte il y a 2 secondes. Mais par contre je pense que je me suis trompé d'effet. J'avais pas vu qu'il fallait sacrifier un monstre. Putain ça fait chier là par contre. Ça me fait assez chier. Mais je vais essayer de rattraper le coup et leur remettre leur en position de défense. Parce que comme ça au moins je pourrais invoquer un autre monstre de mon deck. Si on a un. Parce que je sais pas. Mais faites pas attention parce que souvent je fais des faits comme ça, mais des faits genre pas possible. C'est pour ça que je suis pas vraiment un joueur super expérimenté quoi. Même si Yu-Gi-Oh voilà j'adore. En défaussant une carte monstre vent de votre main au cimetière, retournez toutes les cartes magie et pièges sur le terrain de votre adversaire dans la main de son... What? Attends. En défaussant une carte monstre vent de votre main au cimetière, retournez toutes les cartes magie et pièges sur le terrain de votre adversaire dans la main de son... Ok, son effet n'est pas utile quoi. Si ça continue, il va perdre à cause des points de défense. Hein. Après, j'en suis pas sûr parce que, vu le deck que j'ai, c'est pas un deck que je maîtrise quoi. Donc, je vais activer son effet. Qu'est-ce que je peux invoquer? Je sais plus, avec Rage Géant, ça, on peut mettre en position d'attaque ou de défense. Je pense qu'on peut choisir. Hein. Je pense. Parce que si on peut choisir, je vais mettre celui de 2000 alors.
Ah bah non, c'est en attaque. Bon, moi maintenant je sais pour la prochaine fois quoi. Je sens que je vais le perdre. Ce let's play commence très bien. C'est quoi cette carte? Donc cette carte reste face recto sur le terrain. Les dommages infligés au contrôleur de cette carte par effet deviennent 0. D'accord. Mais non. Une face. Si après je pioche pas une bonne carte. Oh mais merde, j'ai oublié d'activer son effet. Tant pis. Mais je pense que pour la prochaine fois, je vais peut-être essayer de farmer un max de d'épée. Comme ça, je pourrais essayer de m'acheter quelques cartes, enfin quelques paquets de cartes et faire un deck un peu plus potable. Parce que là, enfin ce deck est, ça va, c'est pas encore la mer à boire quoi, mais c'est pas vraiment le deck que je jouerais quoi. Et vu que je m'y connais pas trop dans les monstres de type terre, c'est un peu dur à jouer. Ah, si la défense d'un monstre attaqué en position de défense est supérieure à l'attaque de votre adversaire, les dommages sont ok. Mais je suis bête, regardez, augmentez l'attaque de cette carte de 500 points pour chaque monstre sur le terrain de votre adversaire. Lorsque cette carte attaque avec une attaque supérieure de la défense du monde, blablabla. Enfin, si j'active celle-là, je peux l'attaquer quoi, vu qu'il va être cheaté. Ben voilà, 2000 quoi, 2300, 2100 2800. Mais, par contre, laquelle je vais attaquer en premier? Je pense que c'est toi, parce que déjà, t'as l'attaque la plus haute, et puis ton effet, voilà quoi. Oui! Cri ah! Au revoir pour ton petit monstre. Par contre, là, l'attaque diminue un peu, c'est un peu dommage, mais je peux en y faire, c'est l'effet quoi. Putain, encore, il va encore la faire revenir. Combien de fois il y a cette carte quoi? Non! Putain! Sérieux? Mais non, on va devoir changer nos monstres. Super. Non, j'ai pas envie de voir l'effet, je connais l'effet. Bon bah, au revoir. Il va falloir que je pioche encore une autre carte meilleure alors pour la prochaine fois. À moins que... À moins qu'il me anéantit à ce tour-là. Non, ça va. J'ai la flemme de compter. Ah, tous ces dégâts que je me prends. Oh, mon dieu. Putain, mais perdre contre un Slifer rouge, quoi. Vous vous rendez compte? Ah non, mais je suis totalement guaqué, là. Premier duel, les premières défaites. Je déteste ce deck, c'est pas possible. Il me faut des nouvelles cartes, mon dieu. Oui, c'est qui champion, c'est toi. C'est pas terrible, on fera mieux la prochaine fois. Oui. Ah oui. Il y a aussi le truc avec... En fait, vu qu'on a choisi Aster, j'ai lu ça quelque part, mais je suis pas vraiment allé 100% sûr quoi. Il y a en fait une histoire qui se développe avec ce personnage. Et au fur et à mesure que, en fait, on peut lui acheter quelque part des sandwichs et tout, lui donner des sandwichs. Et ça lui fait augmenter... allez, comment on appelle ça? Son appréciation, un truc du genre quoi. Enfin, le fait qu'il aime bien ton personnage. Et du coup, au plus qu'il aime ton personnage, au plus il y a de cœurs qui vont s'afficher au-dessus, près de sa tête. Et du coup, il y aura des scénarios qui vont se déclencher, des événements, etc. quoi. Bon. Par contre, là, je suis super guaquée. Je vais voir si je peux modifier déjà les options.
Et comme ça, on pourra encore faire un autre duel avant de se laisser. Effet pendant les duels, non. Non. Confirmation d'activation, non. Dialogue, chaîne auto, non. Pioche automatique, oui. Voilà, c'est ce que j'avais besoin. On va vite faire un duel contre un autre Silpher alors. Toi, t'es moche. J'ai pas envie. On joue au dortoir jaune, mais il y a peut-être des Silphers. Oh, des cartes! Je connais pas cette carte! Il y a marqué hamburger, donc je t'ai pas besoin. Ouh, rituel de dragon blanc. Ok, j'ai pas de dragon blanc, mais bon. Non, je ne me battrai pas contre Blair. Elle n'a pas du tout le niveau d'un dueliste de Siffleur, quoi. C'est comme Jaden, quoi. Ils sont super cheatés, mais ils sont chez Siffleur. Ça n'a aucune logique. Oh, cette carte, j'aime bien. J'aime bien la fusion de Pegasus. C'est l'heure d'aller en cours. Non, je ne veux pas en cours. Parce que dans Tag Force, il y a certains personnages, en fait... Enfin, quand tu dois aller en cours, certains personnages te disent, ouais, si t'as pas envie d'aller en cours, tu vas pas en cours. Et d'autres te disent que t'es obligé d'aller en cours. Et d'un autre côté, c'est bien que j'ai pris Aster, parce que comme ça, on pourrait skipper les cours. Parce que les cours, c'est assez chiant, quoi. C'est des sortes de mini-jeux et tout, je vous montrerai une fois, mais... J'aime pas trop, quoi. Autant se balader et faire des duels, quoi, dans l'île. Autant ramasser des cartes. Oh, j'aime bien des sarsoles. C'est une bonne carte. Celle-là aussi. Pourquoi tous les Silphers sont moches? Ah, un autre truc dans Tag Force. Ah. Cet arbre-là. C'est super moche. Quand vous regardez la map, ici, quand vous regardez autour de vous, c'est super beau quand même. Mais quand vous regardez cet arbre, putain, mais... Regardez-moi ces feuilles, c'est moche. C'est pas possible. Je pense que... Attends. Quand on va près de la Duel Academy, il y a aussi tout des arbres. Et là, on voit mieux que c'est moche. Là. Regardez ça. Là. Ne me dis pas que c'est beau, c'est super moche. C'est un super défaut du jeu en niveau graphisme, je trouve. C'est trop dommage qu'ils ont fait ça, quoi. Par contre, il n'y a personne ici ou... Personne. On va retourner dans le dortoir. Certainement des sliffers ici, non? Mais... Bon, toi, ta tête, ça va. C'est mieux que les autres que j'ai vus. Voilà. Notre second duel avec ce deck pourri. Ah, j'ai gagné. Ça peut peut-être signifier une possible victoire. Je ne sais pas. Mélodie d'été, d'accord. Nom de deck bizarre. Eh mais c'est celui-là tout de suite, non? Non, me dis pas que c'est celui-là tout de suite, j'avais pas remarqué. Sérieusement. Oh, non. Je vais pas me rebattre contre le même perso, putain. Alors ça, vous voyez, c'est totalement ballot. J'ai pas fait attention que c'était le même personnage. Mon dieu, quoi. Bon, ben, on pourra reprendre notre revanche, alors. J'avais pas désactivé les animations. Je les avais désactivées, non? À mon avis, j'ai oublié de sauvegarder. Super. On va encore se taper un duel avec des animations et tout. Le truc de merde là que j'aime pas. Et voilà, il fait déjà une invocation rituelle dès le départ. C'est chouette. Sérieux? Les sliffers sont cheatés pour le deck de départ qu'on a. Qui est totalement con. Oh. Non mais il va me retuer là, c'est pas possible. Ouais, vas-y, pose une carte, hein. Sérieux. Ah.
Appliquez les effets suivants selon les phases que vous avez obtenues. 1. Enlevez une carte de votre main. 2. Votre adversaire doit enlever une carte de sa main. 3. Piochez une carte. 4. Votre adversaire pioche une carte. 5. Détruisez une carte posée sur le terrain de votre adversaire. 6. Détruisez cette carte. Ça peut être intéressant. Et ça, c'est quoi? Punk Golem. D'accord, il y a des monstres punk dans ce jeu. Chouette. Cette carte est traitée comme un monstre... Ah, c'est un Gimme. Ouais, un Gémeaux. Cette carte est traitée comme un monstre normal lorsqu'elle est... Ah, j'arrive pas à lire aujourd'hui, c'est pas possible. Lorsqu'elle est face recto sur le terrain, ou se trouve dans le cimetière. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous pouvez invoquer normalement et la transformer en monstre F. Ouais, d'accord. L'attaque d'origine devient... Il a combien, lui? Non, non, ça fonctionnera pas. Je vais poser celle-là. Je vais activer la carte piège que j'ai fait. Du coup, il va pas pouvoir m'attaquer. Je vais pouvoir sacrifier pour envoyer Muka. Et du coup, je pense qu'elle aura assez d'attaque, mais je suis pas sûre à 100%. Ouais, parce que moi, je joue au pif. Compter et tout, stratégie. Je suis vraiment là, une bille dedans. Yeah! Vous voyez, cette carte est utile. Ah là! J'aurais pas dû mettre la carte piège. Ça fait chier, ça, par contre. Oh, je suis bête. Encore une erreur à la noix! Vous allez vous y faire à longue. C'est... Les vrais joueurs, vas-y, tapez-moi. C'est... Toutes ces fautes que je fais, c'est pas possible. Bon, après, peut-être que c'est parce que c'est le premier épisode du let's play et que je suis un peu stressant. C'est la première fois que je tourne une vidéo, donc je sais pas comment ça va rendre, je sais pas si ça va être bien ou pas. Maintenant, je tourne avec... pour prendre le son, c'est mon téléphone qui tourne. Pour la vidéo, j'ai pris Remote Joy et ensuite j'ai pris avec Camtasia. Et du coup, je vais essayer d'assembler tout pour ensuite mettre sur YouTube. Peut-être des émotions, je sais pas. Bon, après, autant de sites, voilà quoi. Ça peut être utile. Ouais, putain! J'adore cette carte! Je vais la laisser dans mon deck. Elle est super utile. Oh, mais mon dieu. Oui, j'ai détruit ton carte maîtresse. Je vais pouvoir t'attaquer. T'as plus de cartes. Allez, vas-y, on attaque. Il n'y a plus de défense maintenant. Enfin, sa carte va se cacher là, mais je sais pas ce que c'est. Je pense pas que c'est très utile. Si. Ok, c'est utile. C'est quoi déjà cette carte? Sélectionnez un monstre normal depuis votre cimetière et invoquez-le par invocation spéciale en position d'attaque face recto. Lorsque cette carte est retirée du terrain, détruisez ce monstre. Lorsque ce monstre est retiré du terrain, détruisez cette carte. D'accord. Putain, j'aime bien comment il met les cartes sur son duel du sur un paf en mode super YOLO. Continuez le combat. Non, vu qu'il a plus d'attaque que moi. Par contre, je sais pas si j'aurais pu invoquer Trap. J'ai pas vu s'il m'avait demandé pour invoquer Trap ou pas. Je sais pas. Je suis vraiment pas attentif à certains trucs. Hein. Mais les animations, ça va, mais je les aime pas vraiment, quoi. Non, j'ai pas envie d'activer cette carte. Enfin, je vais relire cette carte après parce que peut-être que je peux invoquer Muka avec, mais je suis pas sûre. Parce que c'est un monstre qu'il faut invoquer par sacrifice. Sérieux? Il a sacrifié pour invoquer ça? Bon ben maintenant, il faut juste trouver une carte qui a plus d'attaque, quoi, et je pourrais attaquer.
Ou pas. Pas mal quand même l'ordi dans Tag Force. Hein. Ils sont moins cons que dans Spirit Color parce que dans Spirit Color c'est assez facile je trouve. Oui, je vais activer Trap. Dis au revoir à ta carte. Comment il est choqué, c'est fou. Ah merde. Ça par contre c'est dommage, ça donne aussi l'avantage à l'adversaire. Mais bon après, si ça donnait pas l'avantage à l'adversaire, ça serait complètement cheaté. Je vais réinvoquer cette carte comme ça, elle gagne plus d'attaque. Ah mais oui, c'est vrai, il a mis ça en fait. Et ça donne plus 500 d'attaque aux monstres de type terre. Et vu que mes monstres sont aussi de type terre, voilà. C'est pas mal. Je vais enfin pouvoir t'infliger des dommages. Et son terrain est presque vide, du coup c'est bien quoi. Et puis vu que sa carte de terrain ne me paralyse pas beaucoup, elle m'aide plus, donc c'est bien aussi ça. Alors. C'est pas mal ça. Oh, je vais pouvoir piocher. Eh mais j'ai de la chance moi grâce à cette carte, sérieux. Cette carte elle m'aide vraiment beaucoup quoi. Machine dangereuse de type 6. Super. Maîtriser un monstre face recto en position d'attaque. Non, je crois que c'était pour position défense. Ça. C'est pas plutôt le point pour défense. Je sais plus. Je sais vraiment plus. Bref, je pense que je vais quand même l'attaquer. Bah voilà, j'ai bien fait. Oh non, pas lui. Putain, c'est cheaté. Il a presque 3000 d'attaque. Je pense qu'après je peux peut-être le tuer en utilisant la carte magique que j'ai en main, donc ça va quoi. Je vais activer quand même cette carte, ouais, voilà. C'est une carte piège qui devient un monstre en fait. Je vais mettre en position de défense. Voilà, pioche. Oh merde! Je me dépossède d'une carte. Bon ben celle-là, elle est pas vraiment utile. Et je vais activer ça. Comme ça, son monstre. Bye bye cimetière. Et donc je vais mettre celle-là en position d'attaque. Et celle-là en position de défense. Comme ça fait une petite défense et une petite attaque. Et voilà, je vais peut-être gagner ce duel si ça continue. Putain, il va invoquer. Mais dis pas qu'il a renouveau la même carte dans sa main, là, comme là tout de suite. Ah non, il a invoqué en position d'attaque. Mais bon, je vais juste dire salut à mon monstre, mais après... Ah ben... Ah! Non, non, il est pas plus fort. Tant mieux.
Il a invoqué cette carte un peu pour rien, quoi. Ah, écoutez cette musique. La musique de la victoire. C'est tellement épique. J'aime bien les musiques dans les jeux Yu-Gi-Oh! Elles sont intéressantes. Enfin, intéressantes. Elles sont chouettes, quoi. Je vais envoyer celle-là au cimetière parce qu'elle me sert pas vraiment à grand chose. Ah. Ça fait déjà 16 tours, n'empêche, hein, de ce duel. Ouh, pioche de la destinée. Si c'est ce que je pense que c'est pas très gentil sa part. Après, dans ma tête, je pense que c'est un truc genre force miroir ou un truc du genre, quoi, mais... pas sûr. Ben voilà, il pioche une carte. Limite autant mettre celle-là pour être sûr que... Merde, j'aurais pu mettre un monstre en position d'attaque pour en finir ce coup-ci, mais... Vu que je savais pas ce que c'était sa carte piège, j'ai pas voulu, quoi. Sinon, j'aurais vraiment perdu. Un gros avantage. Ah ah ah. C'est utile ça, cette carte. Non, non, cimetière. Pauvre petite carte. Bon ben on va supprimer la carte qu'il a mis alors. Non, pas celle-là parce qu'elle m'est utile, mais celle-là. C'était quoi la carte? Ah ouais, Justy Break. J'ai quand même bien fait de la supprimer, quoi. Je savais bien que c'était une carte genre force miroir, etc. Mon instinct ne me trompe jamais. Enfin, si, mais bon. Osef. Putain, il va arrêter de poser des monstres, là. J'ai envie de finir le duel. Tu ne gagneras pas, tu sais. Après, genre, j'ai dit ça, il va me sortir une carte super guaquée et tout. Je vais mourir. Lorsque cette carte est changée de position d'attaque en position de défense, face recto, détruisez un monstre sur le terrain de votre adversaire. Position d'attaque de position d'attaque à position de défense. D'accord. Mais vu qu'il a plus de cartes monstres, je vais dire autant mettre ceux-là en attaque. Ah, par contre, c'est ballot, j'aurais pu utiliser la carte piège, mais bon, tant pis. Et voilà, tu meurs dans l'atroce souffrance. Par contre, c'est pas le dueliste que j'ai affronté là tout de suite quand même, vu qu'il avait tout plein d'autres cartes. Pourtant, son design, j'ai l'impression que c'est le même. C'est bizarre. Je sais pas. Faudrait que je revoie dans la vidéo parce que ça m'intrigue quand même. Oui, tu as perdu. Pouah, sérieusement. Eh, j'ai gagné tout plein de DP, hein. C'est trop bien, je vais pouvoir m'acheter des cartes et tout. Oh là là, je suis KO, je n'ai même pas pu piocher la moindre bonne carte. Mais quand même. La victoire est à nous, ne nous relâchons pas. Voilà, bon. Vu qu'on a enfin fait une victoire dans cet épisode, je pense vous laisser ici. Et vous retrouver dans le prochain épisode de ce Let's Play sur Tag Force 2 de Yu-Gi-Oh! GX. Donc voilà. Sur ce, à bientôt les gens.